à l'écran suivant. Tout ça donc a abouti au disentade, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je dirais simplement qu'il nous a semblé important de réunir là un comité de parrainage qui n'est pas vraiment un comité scientifique, même s'il pourrait y prétendre sans aucun problème, puisqu'il rassemble essentiellement des auteurs, des enseignants-chercheurs qui sont connus pour leurs publications sur le tutorat à distance. Et c'est aussi dans ce comité de parrainage qu'on a trouvé un grand nombre de nos conférenciers. Alors, vous voyez, j'ai pas d'autres écrans qui présenteraient des perspectives pour le futur. Je dois dire que actuellement, à l'instar de l'ensemble des membres du comité d'organisation, nous sommes complètement plongés dans l'action pour réussir ce séminaire en ligne. Et si on voit bien qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire dans le futur, pour l'instant, il n'y a pas de plan stratégique du tout, hein. Mais alors, quelques exemples de ce qu'on va pouvoir faire. Comme on vous l'a dit, on a envie, enfin, on a décidé d'enregistrer toutes ces conférences. C'est bien pour pouvoir créer des ressources sur le tutorat et qui permettent à chacun de pouvoir, à temps choisi, et pour des usages choisis aussi, parce que ça peut être aussi bien des enseignants qui vont utiliser telle conférence dans le cadre d'un cours qu'ils vont donner, mais des étudiants qui vont vouloir approfondir un aspect du tutorat et qui vont pouvoir se référer aux conférences qui les intéressent, mais aussi l'internaute lambda qui commence à s'intéresser à la formation à distance et qui va pouvoir trouver là un certain nombre de matières. Donc, ce qui nous paraît très important lors de ce séminaire, c'est bien de produire des ressources